Je fixe le gâteau d'anniversaire, regardant 45 petites flammes danser sur le glaçage. Chacune d'entre elles se moque de moi, me rappelant combien d'années j'ai perdu à croire que la famille était quelque chose de sacré. Mon fils Jason se tient derrière sa femme Emily, les mains sur ses épaules, tandis qu'elle arbore ce sourire en plastique que j'ai appris à mépriser. Fais un vœu, maman, dit Emily, sa voix dégoulinant de douceur artificielle. Je ferme les yeux, non pas parce que je crois encore aux vœux, mais parce que j'ai besoin d'un moment pour me ressaisir. Et la pièce me semble plus petite que ce matin, comme si les murs de ma propre maison se refermaient sur moi. Viens, maman, m'exhorte Jason. Et j'entends ce nouveau ton dans sa voix, celui qui est apparu juste après qu'il l'ait épousée. J'y suis l'été. Et c'est le dernier anniversaire que je fête dans ma propre maison, même si je ne le sais pas encore. Les flammes s'estompent lorsque je me penche en avant. Un souffle. Et elles disparaissent, ne laissant que des volutes de fumée et l'odeur persistante de la cire brûlée. Le silence qui suit est lourd, chargé d'accusations non formulées. Eh bien, dit Emily, en attrapant déjà le couteau. Coupons-le, voulez-vous? Je peux couper mon propre gâteau, dis-je en tendant le couteau. Nos doigts se frôlent et elle recule comme si elle avait été brûlée. J'essaie seulement d'aider Summer. Tu rends toujours les choses si difficiles. C'est le cas? Je pose le couteau plus fort que nécessaire. Comme quand j'ai aidé pour le mariage? Ou quand j'ai surveillé Lily tous les week-ends pendant que vous vous trouviez pendant cette retraite spirituelle? Jason s'avance. Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Quand donc, Jason? Quand est-ce que je pourrai parler dans ma propre maison? Le visage d'Emily se durcit. C'est à propos de ça. Elle jette un coup d'œil à Jason, qui trouve soudain le sol fascinant. Nous voulions te parler. Le gâteau est oublié entre nous. Son glaçage blanc parfait commence à s'affaisser dans la chaleur de l'après-midi. Lily, ma petite fille, est mal à l'aise sur sa chaise, son téléphone oublié sur ses genoux. Nous pensons qu'il est temps de changer, poursuit Emily. Cet arrangement ne fonctionne plus. Arrangement? Le mot a un goût amer. C'est ma maison. J'ai élevé Jason ici après la mort de son père. Et nous sommes reconnaissants, dit Emily, bien que son ton suggère tout le contraire. Mais Jason et moi avons besoin de notre propre espace pour grandir en tant que famille. Nous sommes une famille. Maman, Jason lève enfin les yeux et je vois l'influence d'Emily dans son regard. Nous t'avons trouvé un bel appartement. Il est proche du centre communautaire. Quoi? La pièce tourne légèrement. Tu as planifié tout ça? Derrière mon dos, ne sois pas dramatique. Soupire Emily. Nous essayons de t'aider à prendre un nouveau départ. Tu es encore assez jeune pour construire ta propre vie. J'y ris et cela sonne étrangement, même à mes oreilles. Ma vie est ici. Avec mon fils, ma petite fille. C'est bien là le problème. Emily se rapproche, baisse la voix. Tu ne peux pas me lâcher. Tu nous étouffes de ta présence. Le couteau brille sur la table entre nous. Je regarde ma main l'attraper. Pas pour menacer, juste pour tenir quelque chose de solide pendant que mon monde s'écroule. Emily recule d'un bond. Jason, tu vois? C'est exactement ce que je t'ai dit. Maman, pose le couteau. La voix de Jason tremble. Tu lui donnes raison. Ce n'est pas le cas. Mais ce que je n'allais pas faire n'a pas d'importance. L'histoire est déjà écrite dans leur esprit. Vous avez jusqu'à demain soir, dit Emily. Sa voix se stabilise maintenant qu'elle a le dessus. Nous vous aiderons à faire vos valises. Demain? Le mot sort comme un murmure. Vous me donnez 24 heures pour quitter ma maison? C'est pour le mieux. Jason ne veut plus croiser mon regard. On va s'assurer que tu es bien installé. Lily se lève brusquement, les larmes aux yeux, et se précipite à l'étage. Personne ne la suit. J'y regarde le gâteau, la fumée qui s'élève encore des bougies, le couteau dans ma main tremblante. 45 ans de souvenirs dans cette maison. Et il me donne 24 heures pour les Rangers. Joyeux anniversaire à moi, dis-je, et je pose soigneusement le couteau. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer.
Je ne veux pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. Mais alors que je monte à l'étage pour commencer à emballer, je fais un autre type de vœu. Un souhait qui n'a rien à voir avec les bougies et tout à voir avec la justice. Et la chambre du motel sans les cigarettes éventées et les rêves brisés. 3 boîtes en carton contiennent ce qui reste de ma vie. Des albums photos, des documents juridiques et les quelques précieux souvenirs que j'ai réussi à attraper avant que Jason ne me pousse pratiquement vers la porte. Marc s'assoit dans le fauteuil défraîchi et me regarde faire les 100 pas entre le lit et la fenêtre. Il faut que tu manges quelque chose, Summer. Il pousse un récipient à emporter vers moi. J'ai besoin de retrouver ma maison. Mes doigts tracent le rebord de la fenêtre, ramassant la poussière. Tu aurais dû voir la tête d'Emily quand elle a appelé la police, comme si elle était la victime. Elle a appelé la police? Marc se redresse sur sa chaise. Quand j'ai refusé de partir, elle a dit que je m'introduisais dans la maison. Un rire amer m'échappe. Dans ma propre maison, celle que j'ai payée il y a 15 ans. Et l'acte de propriété? Au nom de Jason, je l'ai transféré l'année dernière quand j'arrête de faire les 100 pas quand Emily a suggéré que cela les aiderait à obtenir un meilleur taux d'emprunt. Mon Dieu! J'ai été tellement stupide. Le téléphone de Marc vibre. Et elle jette un coup d'œil, puis me le tend. En parlant d'Emily, c'est un message sur les réseaux sociaux. Une photo d'Emily, Jason et Lily devant ma maison. La légende dit, nouveau départ pour notre petite famille. Parfois, les choix les plus difficiles sont les plus nécessaires. Hashtag béni, la famille d'abord. Le téléphone glisse de mes doigts tremblants sur le lit. Elle est déjà en train de redécorer, je murmure. Lily m'a envoyé des photos par SMS. Ils sont en train de peindre les marques de hauteur sur le cadre de la porte de la cuisine. 22 ans de mesure de Jason, disparu sous une couche de coucher de soleil marocain, ou quel que soit le nom qu'Emily lui donne. L'été. On frappe à la porte, ce qui le coupe dans son élan. Nous nous figeons, échangeant un regard. Un autre coup, plus insistant. Maman? La voix de Jason. Je sais que tu es là. La voiture de Marc est dehors. Marc hausse un sourcil, me demandant silencieusement si je veux qu'il réponde. Je secoue la tête et me dirige moi-même vers la porte, prenant une grande inspiration avant de l'ouvrir. Jason est là, tenant une petite boîte. Il a l'air mal à l'aise dans sa chemise à boutons hors de prix. C'est le goût d'Emily, pas le sien. Tu as oublié certaines choses, dit-il, sans vraiment croiser mon regard. Je les ai oubliées ou tu m'as empêché de les prendre. Il déplace son poids. Emily s'est dit qu'on avait pensé que tu voudrais ça. Il tend la boîte. À l'intérieur se trouvent de vieilles décorations de Noël et quelques photos encadrées. Quelle générosité de votre part à tous les deux. Les mots ont un goût d'acide. Dites-moi, c'était avant ou après qu'elle ait changé les serrures? Maman, s'il te plaît, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. C'est le cas? Dis-moi, Jason, quand as-tu commencé à croire ces mensonges sur moi? C'était avant ou après qu'elle t'ait convaincu de mettre la maison à ton nom? Son visage se durcit. Emily avait raison. Tu fais toujours ça. Tu déformes tout pour faire de toi la victime. La victime? Je me rapproche, le forçant à me regarder. Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. J'ai eu 2 emplois pour garder cette maison. J'étais là pour chaque genou écorché, chaque cœur brisé, chaque triomphe et chaque échec. Et maintenant, tu me jettes comme un déchet d'hier parce que ta femme a décidé que je n'étais pas commode. Ce n'est pas ça. Il se passe une main dans les cheveux. Un geste si familier qu'il fait mal. Tu nous étouffes, maman. Toujours en train de planer, toujours en train de juger les décisions d'Emily concernant notre famille. Votre famille, le rire qui m'échappe semble étranger, presque hystérique. Je suis ta famille. Et Emily est ma femme. Il répond en criant, puis regarde immédiatement autour de lui, gêné par son emportement. Écoutez. Nous avons ouvert un compte pour vous.
Il y a assez d'argent pour quelques mois de loyer, le temps que tu trouves une solution. Je le regarde fixement, cet étranger qui porte le visage de mon fils. Gardez votre argent. Et ta pitié. Maman. Dis à Émilie de te féliciter. Je commence à fermer la porte. Elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui pour Richard. Ce nom le fait tressaillir. Demandez-lui ce qui est arrivé à la mère de son dernier mari. Ou mieux encore, ne le faites pas. L'ignorance semble te convenir à merveille. Je referme la porte sur son visage confus et mi-ados. J'écoute ses pas s'éloigner. Lorsque je me retourne, Marc me regarde avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Richard, demande-t-il. L'ex-mari d'Émilie. Je m'approche de la fenêtre et regarde la voiture de Jason s'éloigner. J'ai fait quelques recherches hier soir. Il s'avère que je ne suis pas la première belle-mère qu'elle déplace. Juste la dernière d'une série. Summer, la voix de Marc porte un avertissement. Qu'est-ce que tu prépares? Je touche la vitre, froide et solide sous mes doigts. J'ai l'intention de montrer à mon fils qui il a épousé. Et cette fois, je ne joue pas les gentilles. Le café est trop lumineux, trop normal pour la conversation que nous allons avoir. Derek, le frère d'Émilie, est assis en face de moi, ses doigts tambourinant contre sa tasse. Marc a organisé cette rencontre, en faisant appel à des faveurs dont je ne soupçonnais pas l'existence. Émilie ne sait pas que je suis ici. Dit Derek, sa voix dépassant à peine un murmure. Si elle le découvre, elle ne le fera pas. Je me penche en avant. Mais je dois comprendre ce qui s'est passé avec Richard. Les doigts de Derek cessent de tambouriner. Richard était une erreur, comme les autres. Les autres? Il jette un coup d'œil autour du café, paranoïaque. Émilie a un modèle. Elle trouve des hommes qui ont des liens familiaux étroits. Surtout avec leur mère. Les familles fortes la fascinent parce que nous n'en avons jamais eu. Un garçon de café fait tomber une tasse quelque part derrière nous et Derek sursaute. Je remarque le léger tremblement de ses mains, les cernes sous ses yeux. Je me rends compte que tu as peur d'elle. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Et elle sort son téléphone et fait défiler des photos. La mère de Richard, Margaret, avant Émilie. Il me montre une photo d'une femme dynamique d'une 60aine d'années, entourée de sa famille. Et après, la photo suivante montre la même femme, mais diminuée d'une certaine manière. Isolée, brisée. Émilie a convaincu Richard que Margaret le manipulait, qu'elle essayait de contrôler leur mariage. Cela vous rappelle quelque chose? Le rire de Derek est creux. Un an plus tard, Margaret était dans une maison de retraite. Richard pensait que c'était son idée. Mon café devient amer dans ma bouche. Et Richard a tout perdu dans le divorce. Émilie avait déjà transféré la plupart de leurs biens. Derek avale difficilement. Et elle n'a pas survécu à l'hiver. Ils ont parlé d'accident. Le café semble soudain manquer d'air. Tu veux dire que je ne dis rien? La voix de Derek s'aiguise. Je te dis juste ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours. Un message s'allume sur mon téléphone. C'est de Lily. Grand-mère, quelque chose ne va pas. Maman a trouvé tes vieilles lettres à papa. Elle les brûle dans le jardin. Mes mains commencent à trembler. Ces lettres, écrites au père de Jason avant sa mort, étaient tout ce qui me restait de lui. Excusez-moi, ai-je réussi à dire. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le sol. Derek m'attrape le poignet. Attends, il y a autre chose que tu dois savoir. Mes lettres. Émilie est enceinte. Les mots me frappent comme un coup physique. Je m'enfonce dans mon fauteuil. Elle l'a annoncé à la famille hier soir. Derek ne veut pas croiser mon regard. Elle s'en sert pour consolider sa position. Jason est fou de joie. Elle a 40 ans, je murmure. Elle a dit à Jason qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. C'est pourquoi ils n'ont jamais. Émilie sait toujours ce dont elle a besoin pour survivre. Derek me regarde enfin.
Le bébé lui donnera le contrôle total. Tu ne récupéreras jamais Jason maintenant. Un autre message de Lily. Maman dit des choses bizarres sur toi. Sur le fait que tu as essayé d'empoisonner sa relation avec papa depuis le début. Elle a des preuves. Des preuves, dis-je à voix haute. L'expression de Derek change. Oh mon Dieu, le journal. Quel journal? Emily tient un journal des preuves. Des choses qu'elle déforme et manipule. Des conversations sorties de leur contexte. Des moments innocents transformés en menaces. Elle fait ça depuis des années. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est de Jason. Comment as-tu pu, maman? Emily m'a tout montré. Ne nous recontactez plus. Les murs du café commencent à se refermer. Derek tend la main à travers la table, sa voix est pressante. Écoute-moi. Tu ne peux pas la combattre directement. Elle t'a déjà positionné comme le méchant. La femme enceinte contre la belle-mère jalouse. Qui pensez-vous que les gens croiront? Alors qu'est-ce que je suis censé faire? La regarder détruire tout ce qui me reste? Non. Derek sort une clé USB. Il la fait glisser sur la table. Tu es censé être plus intelligent que Margaret ne l'était. Que Richard l'était. Que je ne l'étais. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tout. Les dossiers financiers. Les dossiers médicaux. La vérité sur ce qui est arrivé à Richard. Il se lève. Mais attention. Emily a des amis dans des endroits étranges. Si elle vous soupçonne d'avoir ceci, pourquoi m'aidez-vous? Derek fait une pause. Pendant un instant, je vois le poids d'années de culpabilité dans ses yeux. Parce que quelqu'un doit l'arrêter. Et parce que j'en ai assez de voir des mères perdre leurs enfants, il s'en va, me laissant avec une clé USB qui semble peser 1 millier de kilos et un autre texto de Lily. Grand-mère, s'il te plaît. Les mères sont différentes quand tu n'es pas là. J'ai peur. J'y ferme les yeux, sentant le poids de chaque décision qui a mené à ce moment. Quand je les ouvre, je sais ce que je dois faire. Emily voulait une guerre. Maintenant, elle va en avoir une. Et la clé USB est posée sur la table de la cuisine de Marc comme un pistolet chargé. Mon ordinateur portable ronronne pendant qu'il copie les dossiers financiers de Richard. Chaque fichier est une balle qui vise la vie soigneusement construite d'Emily. Tu dépasses les bornes, dit Marc en se resservant du vin. Une fois que tu as commencé, tu ne peux plus revenir en arrière. J'y fais défiler un autre document, mes doigts tremblent légèrement. Emily a dépassé les bornes en brûlant ses lettres. Summer, regarde ça. Je tourne l'écran vers lui. 3 mois avant l'accident de Richard, Emily a presque tout transféré sur des comptes offshore. Le timing. Un coup frappé à la porte nous fige tous les deux. Marc s'apprête à répondre, mais je l'attrape par le bras. Par la fenêtre, j'aperçois le visage de Lily, pâle et baigné de larmes. Jésus, murmure Marc en ouvrant la porte. Lily, que s'est-il passé? Elle fait irruption, regardant par-dessus son épaule comme si elle était poursuivie. Maman a perdu la tête. Elle dit à tout le monde que tu es mentalement instable, grand-mère, que tu l'as harcelée, que tu l'as menacée, elle est le bébé. Mon estomac se retourne. Quoi, le bébé? Elle est enceinte, craque la voix de Lily. Mais ce n'est pas. J'ai trouvé quelque chose dans son bureau à propos de Richard. La clé USB est lourde dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a sur lui? Des photos, des documents, elle a tout un dossier sur la façon dont elle. Lily s'arrête, s'entoure de ses bras. Je pense qu'elle l'a entendu, vraiment entendu. Et maintenant elle dit des choses sur toi qui ressemblent à... Les phares balaient les fenêtres. Lily se fige. C'est la voiture de papa, murmure-t-elle. Je ne leur ai pas dit que je venais ici. Marc s'empresse d'attraper mon ordinateur portable. La porte de derrière, maintenant. Nous nous glissons dans l'obscurité du jardin. Au moment où la voix de Jason résonne dans la maison.
Marc, nous savons qu'ils sont là. Lily m'attrape la main et me tire vers la porte du jardin. Maman a mis la police en numérotation rapide. Elle va dire que tu m'as kidnappé. Je ne l'ai pas fait? Je le sais. Elle me serre la main. Mais elle a des preuves. Elle a toujours des preuves. Nous arrivons à ma voiture, garée un peu plus loin. En démarrant le moteur, je vois Emily sortir de la voiture de Jason, une main protectrice sur son ventre. Même d'ici, je peux voir son sourire triomphant. Elle va te détruire comme elle a détruit la mère de Richard, dit Lily alors que nous nous éloignons. À moins que quoi? À moins qu'on ne la détruise d'abord. Lily sort son téléphone et me montre une vidéo. Je l'ai enregistrée en train de parler à un certain Marcus la semaine dernière, à propos de l'accident de Richard. De ce qui s'est réellement passé. Mes mains se crispent sur le volant. Lily, tu es sûre de vouloir le faire? Elle empoisonne papa contre tous ceux qu'il aime, comme elle l'a fait avec Richard. La voix de Lily se durcit. Et maintenant, il va y avoir un autre bébé, une autre personne qu'elle va contrôler. Des sirènes de police retentissent au loin. Je prends un virage serré, me dirigeant vers l'autoroute. Où allons-nous? Demande Lily. Dans un endroit sûr. Je la regarde. Mais d'abord, tu dois comprendre dans quoi tu t'engages. Il ne s'agit plus seulement d'exposer Emily. C'est une question de survie. Je sais. Elle s'accroche à son téléphone comme à une arme. C'est pourquoi j'ai fait des copies de tout. Mon téléphone vibre avec un message de Marc. Emily a déposé une ordonnance restrictive. La police vous recherche tous les deux. Soyez prudents. Un autre message de Jason suit. Comment as-tu pu prendre ma fille? Emily a des contractions à cause du stress. Si quelque chose arrive à notre bébé, j'éteins le téléphone. Sentant quelque chose de froid et de certain s'installer dans ma poitrine. Emily voulait me dépeindre comme le méchant? D'accord. Parfois, la seule façon de combattre un monstre est d'en devenir un. Grand-mère? La voix de Lily est petite dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense à la clé USB dans ma poche. Au mystérieux accident de Richard. Aux preuves parfaitement élaborées d'Emily. Nous allons donner à ta mère exactement ce qu'elle attend. Parfois, la meilleure façon de déjouer un piège est de s'y engouffrer. L'autoroute s'étend devant nous, sombre et vide. Derrière nous, des lumières bleues clignotent au loin. Mais pour la première fois depuis le début, je ne fuis pas. Je cours vers quelque chose. Et Emily n'a aucune idée de ce qui l'attend. La chambre du motel ressemble à une cage. Lily dort péniblement sur un lit tandis que je m'assois au petit bureau. Passant au crible les dossiers financiers de Richard sur mon ordinateur portable. Chaque document révèle une nouvelle couche de la manipulation d'Emily. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Retrouve-moi à Riverside Park, à 1h du matin. Viens seul, Derek. Je jette un coup d'œil à Lily, puis à l'horloge. 12h37. Le parc est désert lorsque j'arrive. Les lampadaires projettent de longues ombres sur les bancs vides. Derek émerge de derrière un arbre, l'air plus hanté que jamais. Emily, c'est pour la clé USB, dit-il sans préambule. Elle a déjà déplacé l'argent. Quel argent? L'argent de l'assurance pour la mort de Richard. Elle l'a gardé sur un compte caché. Mais maintenant, il se passe une main dans les cheveux. Elle est désespérée cet été. Elle parle de quitter le pays. Avec mon fils? Avec tout. Le bébé, Jason et Ardence? Tout. Il se rapproche. Mais ce n'est pas le pire. Une brindille craque quelque part dans l'obscurité. Derek sursaute. Marcus est de retour? Murmure-t-il. L'homme qui l'a aidé lors de l'accident de Richard. Je les ai vus se rencontrer hier. Une peur froide me saisit l'échine. Tu crois qu'elle prépare quelque chose?
Je pense qu'elle est acculée. Les animaux acculés sont les plus dangereux. Il me met quelque chose dans la main. Un téléphone jetable. Si quelque chose m'arrive, tout ce que je sais est là-dedans. La véritable histoire de Richard, de nos parents, les phares balaient le parc. Derek disparaît dans l'ombre tandis qu'une voiture familière s'arrête. Emily en sort, sa grossesse apparaissant à peine sous son manteau de luxe. Eh bien, dit-elle en souriant de son sourire parfait. N'est-ce pas confortable, comment as-tu fait? Derek a toujours été prévisible, dit-elle en se tapotant le ventre. La loyauté familiale n'a pas de limite, n'est-ce pas? D'autres voitures arrivent. Jason sort de l'une d'elles, l'air confus. 2 voitures de police bloquent les sorties du parc. Officier, appelle Emily. Sa voix tremblant parfaitement. C'est elle, la femme qui me menace, moi et mon enfant à naître. Ce n'est pas vrai. Nous avons les preuves, Madame Harrison, dit un officier en s'approchant avec des menottes. De nombreux témoins vous ont vu suivre Madame Harrison aujourd'hui. Nous avons trouvé des notes menaçantes. Quelles notes? Emily sort un papier familier, le même que celui que j'ai utilisé pour les lettres au père de Jason, celle qu'elle a brûlée. Tu es malade, Summer, tu as besoin d'aide. Jason, je me tourne vers mon fils. Tu ne peux pas le croire. Mais il regarde à nouveau le sol, un bras autour des épaules d'Emily. Les médecins ont dit que le stress pouvait nuire à la mère du bébé. Vous devez arrêter. Le bébé qui est apparu comme par hasard au moment où tu en avais besoin? Les mots s'échappent avant que je puisse les arrêter. Le visage d'Emily s'effondre et s'exerce à l'angoisse. Comment oses-tu? D'abord, le bébé de Richard. Maintenant le mien. Que as-tu dit à propos du bébé de Richard? Quelque chose s'éclaire sur le visage d'Emily. Une peur réelle rapidement masquée. Officier, s'il vous plaît, je ne me sens pas en sécurité. Alors qu'il s'approche avec les menottes, je prends une décision. J'attrape mon téléphone, prête à envoyer tout ce qu'il y a sur cette clé USB à tous les contacts que j'ai. Emily voit le mouvement. Elle a une arme. Tout se passe en même temps. Les officiers s'élancent vers l'avant. Jason crie. Emily sourit. Et dans cette fraction de seconde, je vois tout. Comment elle a parfaitement orchestré ce moment. Elle a complètement retourné mon propre fils contre moi. Mais elle a oublié une chose. Maman. La voix de Lily résonne dans le parc. Elle s'avance dans la lumière, brandissant son téléphone. J'ai tout reçu. Toute la conversation, y compris ce que tu viens de dire à propos du bébé de Richard. Le masque d'Emily tombe. Pendant un instant, je la vois telle qu'elle est. La prédatrice calculatrice sous la façade de l'épouse parfaite. Lily, dit-elle en me tendant la main. Chérie, tu ne comprends pas. Je comprends tout. La voix de Lily tremble, mais reste ferme. Et la police aussi. Une fois qu'ils auront vu ce qu'il y a vraiment sur cette clé USB. Celle que Derek t'a donnée ce soir n'était pas la seule copie. Le parc devient silencieux, à l'exception du doux ronronnement des radios de la police. La main d'Emily se pose sur son estomac. Mais cette fois, le geste semble moins protecteur qu'elle ne l'est, et plus comme si elle tenait sa dernière arme. Jason nous regarde tous, perdus et confus. Je réalise que c'est le moment. Le moment où tout s'écroule ou se rassemble. La vérité est à portée de main. Mais la destruction totale aussi. La question est de savoir quel chemin mène à quoi. Les lumières fluorescentes du poste de police donnent à tout un aspect maladif et irréel. Je suis assis dans la salle d'interrogatoire. Mes poignets sont endoloris par les menottes. Pendant que l'inspecteur Maurice lit les preuves soigneusement élaborées par Emily. Des multiples messages de menaces. Des plaintes pour harcèlement. Déclarations de témoins sur votre comportement erratique. Ce sont des faux. Comme la clé USB que vous prétendez avoir? Il hausse un sourcil. Celle à laquelle notre équipe technique n'a pas pu accéder?
J'ai mal au ventre. Je pense au visage de Derek dans le parc. Son avertissement à propos d'Emily qui transférait de l'argent. Bien sûr qu'elle aurait quelqu'un de prêt à corrompre les fichiers. Et la porte s'ouvre. Emily entre, soutenue par Jason. Elle a l'air parfaitement fragile dans sa robe de grossesse. Je vais être brève, dit-elle en se touchant le ventre. Les médecins s'inquiètent de ma tension artérielle. Tu n'as pas besoin d'être là. Jason lui fait part de son inquiétude protectrice. Je suis là. Elle se tamponne les yeux avec un mouchoir. Summer doit comprendre ce qu'elle fait à cette famille. L'inspecteur Maurice sort, nous laissant de l'intimité. Je remarque qu'il laisse la porte légèrement ouverte. Il doit probablement tout enregistrer. Je lui dis de cesser de jouer la comédie. Nous savons tous les deux que tu n'es pas vraiment enceinte. Le visage d'Emily s'effondre. Jason, tu entends comme elle essaie toujours de nous faire du mal? Même maintenant, maman, arrête. La voix de Jason est dure. Nous avons les dossiers médicaux. Les échographies. Falsifiées comme tout ce qui la concerne. Comme le bébé de Richard? La voix d'Emily est devenue tranchante. Celui que vous prétendez que de quoi m'accuses-tu exactement, Summer? Le piège se referme. Je réalise trop tard que ce qu'elle a fait m'a conduit tout droit à faire des accusations qui semblent complètement déséquilibrées. Par l'heure de Marcus, j'essaie. De l'argent de l'assurance. Marcus? Emily a l'air confus. Jason, ce n'est pas le nom de l'ami imaginaire de ta mère dans son journal intime. Quel journal? Elle sort un cahier usé. Mon écriture, mais des mots que je n'ai jamais écrits. Des pages de divagation paranoïaque sur des conspirations et des conversations imaginaires. Nous l'avons trouvé en emballant ses affaires, dit doucement Emily. C'est là que nous avons réalisé à quel point elle était devenue malade. Ce n'est pas le mien. Maman, Jason s'avance. Nous nous sommes arrangés pour que vous puissiez obtenir de l'aide. Un établissement dans le Vermont. Non. Je me lève si vite que ma chaise tombe en arrière. Je ne suis pas folle. Lily a des preuves. Elle a enregistré. L'enregistrement de Lily a été corrompu. Emily m'interrompt. Tout comme cette mystérieuse clé USB, la technologie peut être si peu fiable quand on est instable. Les murs semblent se refermer. Où est Lily? En sécurité, dit Emily, loin de ton influence. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est dans un pensionnat en Suisse, dit Jason, où vous ne pouvez pas l'atteindre. Mes jambes se dérobent. Je m'effondre sur le sol, la compréhension me frappe enfin. Emily n'a pas seulement pris mon fils et ma maison. Elle a pris ma petite fille, mes preuves, ma crédibilité, tout. L'établissement a un excellent taux de réussite. Emily continue, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Quand vous irez mieux, nous pourrons peut-être discuter de visites surveillées avec le bébé. Elle prend la main de Jason et la pose sur son ventre. Le geste est si parfaitement calculé qu'il me rend malade. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, murmure-je. Emily se penche, son masque tombe un instant. Je l'ai déjà fait. Richard a essayé de m'exposer à, tu sais, juste avant son accident. Et Derek, eh bien, les accidents arrivent tout le temps. Que vais-vous dire à propos de Derek? Elle se redresse, remet son masque en place. Oh là là, elle s'agite. Jason, nous devrions peut-être, je vais appeler le médecin. Dit-il en attrapant son téléphone. Non, attendez. Mais la salle du studio est déjà en train de partir. Guy. Les reniflements théâtraux d'Emily résonnent dans le couloir. L'inspecteur Maurice revient avec un psychiatre. Il parle à voix basse de l'internement d'office. De mes délires paranoïaques. Mon téléphone est posé sur la table. Mort et inutile. La clé USB est corrompue. Lily est partie. Derek aussi. Je ne veux pas penser à ce que les mots d'Emily impliquent à propos de Derek. Par la fenêtre, je regarde Emily et Jason se diriger vers leur voiture. Elle se retourne, juste un instant, et sourit.
Ce même sourire qu'elle arborait lorsqu'elle a brûlé mes lettres, lorsqu'elle a pris ma maison, lorsqu'elle a volé mon fils. Le psychiatre s'approche avec les papiers d'admission, et je réalise avec une clarté froide que je n'ai pas touché le fond. Ce n'est que le début de la chute qu'Émilie veut me faire subir. Le jardin de l'établissement psychiatrique est magnifique, mais c'est toujours une cage. 3 semaines de médicaments et de thérapie m'ont laissé dans le brouillard, conforme. Exactement ce qu'Émilie voulait. J'y regarde les autres patients vaquer à leurs occupations quotidiennes, en me demandant s'ils n'ont pas, eux aussi, été mis ici par les mensonges de quelqu'un d'autre. Puis Marc apparaît le jour de ma visite programmée, et tout change. Derek est vivant, dit-il sans préambule. Elle est en soins intensifs, mais il parle. Le brouillard dans mon esprit se dissipe instantanément. Que s'est-il passé? Un accident de voiture qui n'en était pas un. Il a tout enregistré avant que le type d'Émilie ne le fasse sortir de la route. Y compris ses aveux sur la mort de Richard. Mes mains tremblent pendant que j'analyse la situation. Et la clé USB était un leurre. La vraie preuve se trouve chez la sœur de Richard à Boston. Elle monte un dossier contre Émilie depuis des années. Une infirmière nous observe avec méfiance depuis l'autre côté du jardin. Je baisse le ton. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce qu'Émilie a prévu de quitter le pays ce soir. En jet privé pour la Suisse. Où se trouve Lily? Les yeux de Marc rencontrent les miens. Elle prend Jason et l'argent de l'assurance. Tout l'argent. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. À moins que... À moins que quoi? Marc me glisse un téléphone et une carte magnétique. À moins que vous ne cessiez de jouer selon ces règles. Les heures qui suivent se confondent. Une alarme incendie. Confusion dans les couloirs. D'une manière ou d'une autre, je me retrouve dans la voiture de Marc, fonçant vers l'aérodrome privé où le plan d'évasion d'Émilie est déjà en marche. Nous arrivons pour voir Émilie diriger des déménageurs qui chargent un jet privé. Jason l'aide, l'air perdu et fatigué. Il n'y a plus aucun signe de son ventre de grossesse. Pas besoin de maintenir ce mensonge alors qu'elle est sur le point de disparaître. Bonjour, Émilie. Elle se retourne, son masque parfait s'efface un instant. Comment avez-vous, Jason, appelé la sécurité? Avant que vous ne fassiez cela? Je tiens mon téléphone. Vous voudrez peut-être entendre ce que votre frère a à dire. Et la voix enregistrée de Derek remplit l'air. Émilie a tout arrangé. L'accident de Richard, la fraude à l'assurance, tout ça. Elle a déjà fait ça avant, et elle le fera encore. Mensonge. S'emporte Émilie. Mais Jason s'est arrêté de bouger, il écoute vraiment pour la première fois. Le bébé était aussi un mensonge, je continue. Tout comme c'était le cas avec Richard. Tout comme tout ce qui te concerne est un mensonge. Jason. La voix d'Émilie devient sucrée. Ta mère est manifestement en train de faire une nouvelle crise. Nous devrions quoi? Je me rapproche. Me faire interner? Mettre en scène un autre accident? Combien de personnes as-tu détruites, Émilie? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais ses yeux se dirigent vers le jet. La sœur de Richard vous envoie ses salutations. Elle est très intéressée par la réouverture de l'enquête sur la mort de son frère. Le masque d'Émilie se fissure complètement. Espèce de femme stupide. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Jason, monte dans l'avion. Jason, je dis doucement. Vérifie son téléphone. Cherche des messages de Marcus sur l'accident de Derek. Elle ne t'avise pas de le faire. Émilie s'élance vers Jason, mais il a déjà pris son téléphone et le lit avec une horreur grandissante. Maman. Sa voix semble soudainement jeune. Qu'est-ce que c'est que tout ça, oh, pour l'amour de Dieu? Émilie grogne, abandonnant toute prétention. Très bien. Tu veux la vérité? Richard était faible. Sa mère s'en mêlait. Tout comme ta précieuse maman ici. Parfois les gens ont besoin d'être éloignés. Comme Derek. Le visage de Jason est devenu pâle.
Derek aurait dû se taire. Tout comme tu aurais dû me faire confiance au lieu de fouiller dans des choses qui ne te concernent pas. Des sirènes de police retentissent au loin. Le visage d'Emily se contorsionne de rage. Elle plonge la main dans son sac à main et tout s'emballe. Un pistolet apparaît dans sa main. Jason crie. Je bouge sans réfléchir. Des décennies d'instinct maternel me poussent vers l'avant. Le coup de feu retentit sur le terrain d'aviation. J'ai mal à l'épaule, mais je continue à bouger. L'arme d'Emily s'éloigne au fur et à mesure que nous nous battons. Toute la rage, toute la douleur des derniers mois, se déverse au fur et à mesure que nous nous battons. Je ne te laisserai pas blesser quelqu'un d'autre, allais-je. Emily rit, à gorge déployée et brisée. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je gagne toujours. Toujours. Pas cette fois. La police envahit l'aérodrome. Jason crie quelque chose. Emily essaie de s'écarter pour attraper son arme tombée au sol, mais je tiens bon. Même si ma vision se brouille à cause de la perte de sang, je tiens bon. Parce qu'il ne s'agit plus de gagner. Il s'agit d'arrêter le cycle, de protéger ce qui reste de ma famille. Même si cela me coûte tout. Et la dernière chose que je vois avant de perdre conscience, c'est le visage de Jason. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'il voit enfin, la vérité. Et la chambre d'hôpital est silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Mon épaule me fait mal, mais ce n'est rien comparé au poids de l'enveloppe de manille sur mes genoux. À l'intérieur se trouvent les aveux complets d'Emily, obtenus au cours d'heures d'interrogatoire par la police. Chaque manipulation, chaque crime, chaque tragédie soigneusement orchestrée. Jason est assis dans le fauteuil du visiteur et regarde ses mains. Nous n'avons pas parlé depuis l'aérodrome, depuis qu'il a vu sa femme essayer de tuer sa mère. Le silence entre nous est comme une autre blessure qui ne guérit pas. Le vol de Lily atterrit ce soir, dit-il enfin. Mark vient la chercher à l'aéroport. Je hoche la tête, incapable de trouver des mots qui n'aient pas un goût de cendre. Tu le savais? Sa voix se brise. Quand vous avez donné l'acte de propriété à Emily l'année dernière, saviez-vous qu'elle préparait cela? Je savais que quelque chose n'allait pas. L'enveloppe se froisse sous mes doigts. Mais je voulais que tu sois heureux, que tu aies la famille que tu mérites, la famille que je mérite. Elle rit, creux et brisé. Je l'ai aidé à tout détruire. J'ai cru à ses mensonges sur toi, sur Derek, sur... Il s'arrête, déglutissant difficilement. Je ne peux pas réparer ça, n'est-ce pas, avant que je puisse répondre? Derek apparaît dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur une canne. Ses blessures dues à l'accident sont encore visibles, mais ses yeux sont clairs. Il met Emily en sécurité maximale, dit-il. Elle a essayé de soudoyer un garde. Jason tressaille à l'évocation du nom de sa femme. Je le regarde lutter contre le poids de tout ce qu'il a appris. Comment Emily s'est servie de lui pour accéder à l'argent de l'assurance de Richard. Comment elle l'a manipulé pour qu'il se retourne contre moi. Comment chaque moment de leur mariage a été construit sur des mensonges calculés. Et la maison est de nouveau à toi. Jason se lève brusquement. J'ai déjà signé les papiers. Et maman. Il cherche des mots qui ne viennent pas. Je sais, je dis. Mais je ne sais plus ce que je sais. La victoire semble vide. Entaché par le coup. Derek se racle la gorge. La sœur de Richard voulait que tu aies ceci. Il me tend une petite boîte. À l'intérieur se trouve un simple médaillon en argent. Celui de la photo de la mère de Richard, avant qu'Emily ne détruise sa vie. Elle a dit que tu comprendrais, ajoute Derek à voix basse. Je comprends. Le médaillon représente tout ce qu'Emily a essayé de briser. Les liens entre les mères et les enfants. La confiance qui unit les familles. Mais en le tenant, je réalise quelque chose d'autre. Je suis devenu ce que j'ai combattu. Dans ma quête de vengeance, j'ai utilisé les mêmes armes qu'Emily. Manipulation, secret, coup calculé au cœur. Je devrais y aller, dit Jason. Lily aura besoin que quelqu'un soit là quand elle rentrera à la maison.
Le mot résonne étrangement. Jason, je l'appelle alors qu'il atteint la porte. Les marques de hauteur sur le cadre de la porte de la cuisine. Il se retourne, la confusion traversant son visage. Émilie les a recouvertes de peinture, mais elles sont toujours là, sous la surface. Je touche le médaillon. Certaines choses ne peuvent pas être effacées, peu importe les efforts que l'on fait. La compréhension apparaît dans ses yeux. Il hoche la tête une fois, brusquement, et disparaît dans le couloir. Derek s'installe dans le fauteuil vacant. Émilie a demandé à vous voir. Non, elle dit qu'elle a d'autres secrets à partager. À propos de Jason, à propos de « je m'en fiche ». Je referme le médaillon d'un coup sec. Ces secrets peuvent mourir avec elle. Elle m'étudie pendant un long moment. Tu as gagné, Summer. Elle va aller en prison. La vérité est sortie. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Par la fenêtre, je regarde Jason traverser le parking. Ses épaules plient sous un poids invisible. Dans ma main, le médaillon semble à la fois plus léger et plus lourd qu'il ne devrait l'être. Parce qu'il n'y a pas de gagnant ici? Dis-je. Il n'y a que des survivants. Le moniteur continue de biper, marquant le temps dans un monde qui semble altéré en permanence. Quelque part, Émilie est assise dans une cellule, planifiant probablement déjà sa prochaine action. L'avion de Lily traverse l'océan, la ramenant dans une maison à la fois familière et à jamais changée. Et moi, je suis assis ici, tenant le médaillon d'une femme morte, me demandant si la vengeance et la justice ont toujours été la même chose. Et la vérité n'a libéré personne. Elle nous a juste donné des chaînes différentes à porter.